Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Petit tirage astro si vous le voulez bien avec l'oracle du sixième sens. Tu le sais si tu me suis maintenant, j'aime bien faire les oracles, j'aime bien faire en fait les astros avec l'oracle du sixième sens et surtout pour les week-ends. Alors aujourd'hui, on va se mettre, on est jeudi, donc le week-end est pas bien loin. J'ai déjà fait pas mal d'astro et donc on va partir pour nos amis Sagittaires. Amis Sagittaire, si tu passes par là, eh bien, c'est ton signe. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a peut-être quelque chose que tu pourrais écouter. Alors, ça s'adresse aux ascendants Sagittaire, ça s'adresse aux Sagittaires premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, on est parti. Eh bien, oulala, amis Sagittaire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Alors, il y a la jalousie. La jalousie pour ce week-end. Alors, la jalousie, ça peut être toi qui es jaloux. Et ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui est jaloux. On a les deux cas. Il faut toujours se dire que quand on a que ce soit positif ou négatif, il y a toujours aussi notre ego. Allez, ici on est plutôt... Alors, si c'est des enfants, peut-être qu'il y a de la rivalité. Pourquoi de la rivalité? Parce que c'est la fin de saison, il y a pas mal de matchs dans les clubs et on veut remporter une coupe, une médaille ou ce que tu veux ici. Ça s'annonce peut-être un week-end sportif pour vos enfants ou pas forcément pour les enfants, peut-être des adultes aussi qui font leur rencontre sportive. Et là, aïe aïe aïe, il y a de la rivalité dans l'air, un petit peu de médisance et le désir de gagner. Et forcément, quand on a un désir de gagner, forcément, on a envie peut-être que les autres perdent, bien évidemment, et c'est là que la jalousie entre en jeu. Ici, ça peut nous parler aussi d'un couple, un couple avec des liens fusionnels. Qui dit lien fusionnel plus dit peut-être quelquefois des liens toxiques. Peut-être que soit le conjoint ou la conjointe voit rouge quand tu parles à quelqu'un ou peut-être a des soupçons, peut-être a des doutes et peut-être en fait qu'elle se dit que elle est un peu jalouse. Est-ce que c'est avéré ou pas? Eh bien, tout dépend comment toi tu es, ami Sagittaire. Est-ce que tu es plutôt volage ou pas? En tout cas, si madame ou si c'est madame qui est sagittaire, elle a peut-être quelques doutes. Donc, les doutes, ce n'est pas bien grave. Il suffit en fait de faire table rase et de parler ensemble, de dialoguer, de dire pourquoi tu penses ça, mais non, et de rassurer quand ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, eh bien malheureusement, il vaut mieux jouer franc jeu parce que ça ne va pas s'arranger et les liens fusionnels et les liens toxiques vont se désagréger. Et là, on court à la catastrophe. Donc pour cette carte de jalousie un peu excessive, des rivalités, il y a aussi des personnes qui sont envieuses. Alors, peut-être que tu es en couple avec quelqu'un et que tu fais des jaloux parce que peut-être que la dame ou le monsieur avec qui tu es, c'est quelqu'un justement qui dégage de bonnes énergies. Et peut-être bien que les gens se disent « Ah, mais comment ça se fait que il ou elle est avec elle ?» Vous savez, les cancans, les gens qui sont tous un petit peu méchants parce que ils aimeraient bien être à votre place quelque part. Et puis, finalement, amis Sagittaire, on se dit c'est pas de notre faute si on a rencontré quelqu'un qui nous plaît. Et puis, c'est encore bien moins de notre faute si cette personne est positive. D'ailleurs, j'invite tout le monde à être dans la positivité. Ici, on parle de réalisation, la réalisation d'un projet. Peut-être qu'il y a des gens au boulot qui sont envieux, peut-être que tu es sur un projet, quelque chose qui va te rapporter quelque chose, ou alors qui va plaire au patron, et les collègues voient d'un mauvais œil parce qu'ils se disent, dis donc, lui encore, voilà quoi, il a la baraka, et lui il va remporter un truc, et puis nous on est sur la touche. Alors, le dialogue est important, la parole aussi, et peut-être que si c'est pour l'entreprise, peut-être que tu peux faire partager et mettre, on va dire, les autres personnes à contribution pour qu'ils apportent aussi leur pierre à leur édifice. Ici, dans l'entourage familial, donc une mère, un père, un frère, une sœur, ça peut être un grand attachement, c'est-à-dire une personne qui est trop attachée. Par exemple, je prends un cas que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'était deux sœurs. Une sœur qui avait eu un bébé et la tata, folle de ce bébé, ne se rendait pas compte en fait de la place qu'elle prenait et limite elle aurait bien voulu être la mère de ce bébé. Elle le faisait bien sûr inconsciemment, mais ici un trop grand attachement à une personne ou à quelque chose
eh bien, ça crée une relation disharmonieuse, ça crée aussi un déséquilibre et du coup, on a pas mal d'obstacles. Et ce serait quand même bête de se chiffonner pour des bêtises. Et en plus de ça, ça ne nous épanouit pas. On n'a pas d'épanouissement personnel quand on a des obstacles comme ça au niveau familial. Ici, on te dit que tu peux quand même être fier de ton parcours, hein, fier de tout en fait ce que tu réussis si tu as une bonne situation. Et puis, ça peut être professionnel, mais n'oublions pas que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Il y a des gens qui n'en ont pas forcément et qui sont heureux. Alors, ça peut être aussi fier de la famille que l'on a. Ça peut être aussi fier de comment on vit. Et puis, dans la spiritualité, ça peut être aussi, je suis fière d'avoir créé quelque chose. Peut-être avez-vous l'intention de créer un cabinet. Peut-être avez-vous l'intention de vous installer. Et peut-être que, autour de vous, il y a plein de gens qui font déjà ce métier et qui se disent, ah bah voilà, encore une qui veut s'installer, elle va nous faire de l'ombre. Et là, on a cette jalousie qui arrive, c'est-à-dire la jalousie de la personne qui voudrait bien être la seule autour d'un rayon de 50 à 100 km pour avoir toutes les personnes. Sachez si vous avez l'intention d'ouvrir quelque chose, d'un développement personnel, d'une réflexologie, d'une sophrologie ou alors d'art divinatoire, sachez qu'il y a assez de place pour tout le monde, même si la voisine ou le voisin a le même cabinet que vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont aimer aller vers la voisine et il y a des gens qui vont aimer venir vous voir, tout simplement. On n'attire pas forcément les mêmes personnes, on ne dégage pas forcément les mêmes vibrations. Peut-être que vous allez attirer certaines personnes avec un taux de vibration à votre niveau et peut-être que l'autre personne vibre un peu plus haut ou un peu plus bas et attirera d'autres personnes. Donc ne soyez pas jaloux de la personne qui est à côté de vous. Et il faut dire aussi à l'autre personne de ne pas être envieuse, ou tout du moins ne pas lui dire, mais laisser courir, laisser le lâcher prise opérer pour en fait vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, amis Sagittaire, je pense qu'on a fait le tour pour ce week-end. Un week-end en fait qui est un petit peu mitigé, mi-figue, mi-raisin. Hein. Et puis, j'ai envie de vous dire, hein, vous avez peut-être remarqué au niveau du couple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on dit il faut dire les choses parce qu'on a le couple des inséparables et on a quelqu'un qui est là et qui guette dans l'ombre. Et c'est peut-être celle qui veut briser cette harmonie ou peut-être qui a déjà brisé cette harmonie. Donc, ami Sagittaire, quoi qu'il en soit, positif ou négatif, il faut toujours dire la vérité parce que il y a toujours des gens de toute façon qui seront là pour le dire à votre place. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous allez pouvoir réfléchir, remettre en question des choses. Et si vraiment il y a des questions existentielles qui se posent dans votre couple, n'hésitez pas à mettre les choses cartes sur table. Le dialogue est primordial dans un couple. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir les amis.